Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les élus. Ce test final n'est pas négociable. Jusqu'à ce que vous le réussissiez, rien ne bougera. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange, comme si quelque chose bloquait ta vie? Comme si, malgré tous tes efforts, malgré toutes tes prières, rien ne changeait. Tu avances, tu tombes, tu te relèves, et encore une fois, les murs invisibles te retiennent. Et alors, un doute s'installe. Pourquoi Allah ne répond-il pas? Pourquoi ce silence? Mais écoute bien, car ce que tu traverses n'est pas un hasard. Ce n'est pas un oubli. C'est un test que les élus doivent affronter. Allah ne t'élèvera pas tant que tu n'auras pas compris, tant que tu n'auras pas franchi cette dernière épreuve. Ce test final n'est pas négociable. Regarde l'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pourquoi Allah l'a-t-il laissé souffrir si longtemps? Parce qu'il devait être préparé. Parce qu'il devait être éprouvé avant d'être élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Et toi? As-tu compris l'épreuve que tu traverses? Si ton âme résonne avec ces paroles, alors écoute attentivement. Car tant que tu ne réussiras pas ce test, rien ne bougera. Si cette introduction te plaît, je peux continuer avec la première section du script. Parfait. Voici la première raison développée avec une narration immersive, une histoire inspirante, une question qui touche l'âme et un verset puissant. Section 1. La patience dans l'épreuve. Tu as sûrement entendu ce dicton. La patience est la clé de la réussite. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette phrase simple et pourtant si puissante? Laisse-moi te raconter l'histoire de l'un des plus grands tests de patience qu'un croyant puisse traverser. L'histoire du prophète Ayoub. Job, paix sur lui. Un homme riche, respecté, comblé par Allah avec des bénédictions infinies. Mais un jour, tout lui a été pris. Sa richesse, sa famille, sa santé, tout. Et pourtant, il n'a pas cédé au désespoir. Il n'a pas abandonné sa foi. Et Ayoub, quand il appela son Seigneur, « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Anbiya 21-83. Imagine un instant la scène. Tout autour de lui s'effondre. Il est seul, abandonné, frappé par une souffrance indescriptible. Mais sa foi en Allah reste intacte. Il sait que cette épreuve n'est qu'un passage, que la miséricorde d'Allah l'attend au bout du chemin. Et Allah, dans sa grandeur infinie, répond à la sincérité d'Ayoub, et sa récompense ne tarde pas. Il est guéri, ses biens lui sont rendus, et il reçoit une bénédiction encore plus grande qu'auparavant. Mais pourquoi Ayoub a-t-il été mis à l'épreuve? Pourquoi Allah a-t-il permis qu'il souffre ainsi? Parce qu'Allah teste la patience de ses serviteurs. Le test de la patience ne se mesure pas seulement à combien de temps tu supportes l'épreuve, mais à comment tu la supportes. Chaque instant de souffrance devient une occasion de renforcer ta foi. C'est une opportunité pour toi de démontrer à Allah ta confiance totale en lui. Et si, à travers cette épreuve, tu parviens à garder ton cœur pur, ton âme calme, alors sache que la récompense qui t'attend est bien plus grande que ce que tu peux imaginer. Alors, as-tu la patience d'attendre, de comprendre qu'Allah a une sagesse dans chaque difficulté que tu traverses? N'oublie jamais que ce test final ne consiste pas seulement à affronter les épreuves extérieures, mais à guérir et purifier ton âme à l'intérieur. Car tant que tu n'auras pas appris à accepter,
à être patient et à te soumettre à la volonté d'Allah, rien ne bougera. C'est là que réside la véritable clé pour te hisser vers l'élévation. Cette première section met l'accent sur l'importance de la patience dans l'épreuve, tout en introduisant l'histoire inspirante d'Ayoub, paix sur lui, et en soulignant que le test final des élus repose sur leur capacité à faire face aux difficultés avec foi et résilience. Section 2. La sagesse cachée derrière l'épreuve. Tu t'es sûrement déjà posé cette question. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Pourquoi cette épreuve, ce blocage, ce silence d'Allah? Dans les moments d'incertitude et de douleur, il est naturel de se demander où est la lumière, où est la réponse à tes prières. Pourquoi, malgré toute ta foi, rien ne semble changer? Laisse-moi te raconter l'histoire d'un autre élu d'Allah, le prophète Ibrahim, paix sur lui. Un homme dont la foi et la confiance en Allah n'ont jamais vacillé, même lorsqu'il a été confronté à l'épreuve ultime, celle de sacrifier son fils, Ismaël, paix sur lui, en obéissance à l'ordre d'Allah. Imagine-toi à sa place, face à une épreuve aussi douloureuse. Le cœur de Ibrahim, paix sur lui, était rempli d'un amour profond pour son fils, mais aussi d'une confiance totale en la sagesse divine. Allah dit dans le Coran, « Et quand Ibrahim eut l'âge de l'effort avec lui, il dit, « Ô mon fils, je vois en songe que je dois te sacrifier. Que penses-tu? » Ismaël dit, « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah veut, parmi les patients. » Sourate As-Safat 37-102. L'épreuve n'était pas seulement celle du sacrifice. C'était un test de patience, de soumission totale et de confiance en Allah. Ibrahim, paix sur lui, n'a pas douté de la volonté divine. Ce n'était pas un hasard, ni un caprice d'Allah. C'était une préparation, un processus de purification et d'élévation pour ceux qui sont prêts à l'accepter. Alors, pourquoi Allah permet-il ces épreuves? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi ce silence apparent? Allah, dans sa sagesse infinie, ne fait jamais rien sans raison. Chaque épreuve, chaque souffrance, chaque moment de silence est une occasion de renforcer ta foi. C'est à travers les tests les plus difficiles que tu apprends à te soumettre à sa volonté, à lui faire confiance sans condition, à voir au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. Tu sais, l'épreuve à laquelle tu fais face aujourd'hui n'est pas un hasard. Elle est le chemin que tu dois emprunter pour te préparer à l'élévation que tu cherches, même si tu ne comprends pas encore sa profondeur. Elle est la prouesse spirituelle qui façonne ton âme, qui te rapproche de la lumière divine. Ce test n'est pas un fardeau. C'est une opportunité que tu as choisie avant même de naître. Mais comment réagis-tu face à cela? Lorsque le silence d'Allah devient lourd, es-tu capable de rester calme, d'accepter ce silence comme une réponse en soi, ou bien as-tu tendance à douter et à t'agiter? Car ce test, si tu veux le comprendre, c'est celui de la patience absolue, un test où tu dois comprendre qu'Allah est toujours là, qu'il répond toujours, même quand le silence semble te submerger. Peut-être n'est-ce pas un silence, mais une paix profonde qu'il te demande de trouver en toi-même, en attendant le moment de sa réponse. Es-tu prêt à attendre, à être patient,
à avoir foi en ce qui semble être une épreuve sans fin? Ce silence d'Allah n'est pas un oubli, ce n'est pas un refus de sa part, c'est un test. Un test final pour voir si tu as appris à te soumettre entièrement à sa volonté, sans questionner, sans hésiter. Car, comme pour les élus, tant que tu ne réussiras pas ce test, rien ne bougera. Dans cette première section, nous explorons la patience et la soumission comme clés essentielles pour réussir l'épreuve. À travers les histoires du prophète Ibrahim, paix sur lui, et son test de foi, nous montrons que la difficulté est un chemin de purification et que la réponse d'Allah vient à ceux qui savent être patients et avoir une confiance totale en lui. Section 2. La sagesse cachée derrière l'épreuve. Tu t'es sûrement déjà posé cette question. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Pourquoi cette épreuve, ce blocage, ce silence d'Allah? Dans les moments d'incertitude et de douleur, il est naturel de se demander où est la lumière, où est la réponse à tes prières. Pourquoi, malgré toute ta foi, rien ne semble changer? Laisse-moi te raconter l'histoire d'un autre élu d'Allah, le prophète Ibrahim, paix sur lui. Un homme dont la foi et la confiance en Allah n'ont jamais vacillé, même lorsqu'il a été confronté à l'épreuve ultime, celle de sacrifier son fils, Ismaël, paix sur lui, en obéissance à l'ordre d'Allah. Imagine-toi à sa place, face à une épreuve aussi douloureuse. Le cœur de Ibrahim, paix sur lui, était rempli d'un amour profond pour son fils, mais aussi d'une confiance totale en la sagesse divine. Allah dit dans le Coran, « Et quand Ibrahim eut l'âge de l'effort avec lui, il dit, « Ô mon fils, je vois en songe que je dois te sacrifier. Que penses-tu? » Ismaël dit, « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah veut, parmi les patients. » Sourate As-Safat 37-102. L'épreuve n'était pas seulement celle du sacrifice. C'était un test de patience, de soumission totale et de confiance en Allah. Ibrahim, paix sur lui, n'a pas douté de la volonté divine. Ce n'était pas un hasard, ni un caprice d'Allah. C'était une préparation, un processus de purification et d'élévation pour ceux qui sont prêts à l'accepter. Alors, pourquoi Allah permet-il ces épreuves? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi ce silence apparent? Allah, dans sa sagesse infinie, ne fait jamais rien sans raison. Chaque épreuve, chaque souffrance, chaque moment de silence est une occasion de renforcer ta foi. C'est à travers les tests les plus difficiles que tu apprends à te soumettre à sa volonté, à lui faire confiance sans condition, à voir au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. Tu sais, l'épreuve à laquelle tu fais face aujourd'hui n'est pas un hasard. Elle est le chemin que tu dois emprunter pour te préparer à l'élévation que tu cherches, même si tu ne comprends pas encore sa profondeur. Elle est la prouesse spirituelle qui façonne ton âme, qui te rapproche de la lumière divine. Ce test n'est pas un fardeau. C'est une opportunité que tu as choisie avant même de naître. Mais comment réagis-tu face à cela? Lorsque le silence d'Allah devient lourd, es-tu capable de rester calme, d'accepter ce silence comme une réponse en soi, ou bien as-tu tendance à douter et à t'agiter? Car ce test, si tu veux le comprendre,
c'est celui de la patience absolue. Un test où tu dois comprendre qu'Allah est toujours là, qu'il répond toujours, même quand le silence semble te submerger. Peut-être n'est-ce pas un silence, mais une paix profonde qu'il te demande de trouver en toi-même, en attendant le moment de sa réponse. Es-tu prêt à attendre, à être patient, à avoir foi en ce qui semble être une épreuve sans fin? Ce silence d'Allah n'est pas un oubli, ce n'est pas un refus de sa part, c'est un test. Un test final pour voir si tu as appris à te soumettre entièrement à sa volonté, sans questionner, sans hésiter. Car, comme pour les élus, tant que tu ne réussiras pas ce test, rien ne bougera. Dans cette première section, nous explorons la patience et la soumission comme clés essentielles pour réussir l'épreuve. À travers les histoires du prophète Ibrahim, paix sur lui, et son test de foi, nous montrons que la difficulté est un chemin de purification et que la réponse d'Allah vient à ceux qui savent être patients et avoir une confiance totale en lui. Section 3. L'épreuve de la confiance absolue. Le souffle lourd d'une âme en quête de vérité, une voix grave se fait entendre, calme, mais pleine de conviction. As-tu déjà ressenti que malgré tes prières, malgré tes efforts, rien ne semble bouger? Que tout ce que tu fais semble se heurter à un mur invisible, sans issue? Les murs se dressent encore et encore, te retenant, te forçant à rester là où tu es, figé dans l'attente. Pourquoi ce silence? Pourquoi Allah ne répond-il pas? C'est dans ces moments de silence que la vérité se cache. C'est là que le test de la foi commence véritablement, parce que ce silence d'Allah, loin d'être une absence, est en fait une réponse qui ne se dévoile qu'à ceux qui sont prêts à avoir confiance au-delà de ce qu'ils voient, au-delà de ce qu'ils ressentent. Regarde l'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui. Allah l'a mise à l'épreuve d'une manière inimaginable. Il lui a demandé de sacrifier son propre fils, Ismaël, paix sur lui, en lui ordonnant de faire confiance sans comprendre. Mais Ibrahim, paix sur lui, a répondu avec une foi absolue, sans hésitation, sans se poser de questions. Il n'a pas douté de la sagesse d'Allah, même face à l'épreuve la plus lourde. Ô mon fils, je vois en songe que je dois te sacrifier. Que penses-tu? Sourate As-Safat, 37-102. C'est la réponse de celui qui se soumet à la volonté divine sans résistance. Et qu'a répondu son fils, Ismaël, paix sur lui. Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah veut, parmi les patients. Une réponse pleine de soumission et de confiance. Cette épreuve n'était pas là pour punir Ibrahim, paix sur lui. Elle était là pour le préparer. Elle était là pour éprouver sa confiance en Allah, pour qu'il puisse comprendre que toutes choses se font par la volonté divine et que la compréhension humaine est limitée. Ce test était une préparation pour l'élévation. Ibrahim, paix sur lui, n'a pas compris, mais il a accepté. Il a fait confiance sans condition. Et toi, quel est le test que tu es en train de traverser en ce moment? Es-tu prêt à faire confiance même lorsque la réponse d'Allah ne semble pas immédiate? Parce que tant que tu ne réussiras pas ce test de confiance, rien ne bougera. Ce silence d'Allah n'est pas une absence. C'est un moyen de test, un moyen de purifier ta foi. Une fois que tu auras passé ce test, une fois que tu auras montré ta pleine confiance en Allah, alors ce que tu cherches viendra à toi, mais pas avant.
L'épreuve de la confiance absolue est la plus dure, mais elle est aussi la plus belle. Lorsque tu apprends à faire confiance à Allah en tout temps, même dans l'absence apparente de réponse, tu franchis une étape de purification. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Surat al-Baqarah 2:246. Cette épreuve, aussi difficile qu'elle puisse être, ne t'est pas imposée sans raison. Elle est là pour te préparer, pour fortifier ta foi, pour te montrer qu'Allah est avec toi dans chaque moment de doute, chaque moment de silence. Le silence n'est pas un abandon, c'est une épreuve. Alors, qu'attends-tu pour faire un pas en avant, pour avoir confiance, même dans ce silence, même dans cette épreuve? Pause. Un souffle lourd, une lumière qui vacille au loin. La voix murmure encore. Es-tu prêt à passer ce test de confiance, malgré l'incertitude? Dans cette première section, l'accent est mis sur la confiance absolue en Allah à travers les épreuves, inspirée par l'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, et sa foi inébranlable. Il s'agit d'un test que chaque élu doit affronter pour franchir cette étape ultime. L'épreuve ici est présentée non pas comme une punition, mais comme une préparation spirituelle pour l'élévation. Section 4. L'épreuve de la patience et de la foi. Le murmure d'une brise légère. Une voix profonde et calme commence à s'élever, remplie de sagesse, avec une intensité croissante. As-tu déjà eu ce sentiment étrange? Comme si, malgré toutes tes prières, malgré ta foi, quelque chose te bloque. Tu sembles avancer, mais chaque pas que tu fais te ramène à la case départ. Tu tombes, tu te relèves, mais les mêmes obstacles réapparaissent. Et tu t'interroges, pourquoi ce silence? Pourquoi Allah ne répond-il pas à tes supplications? Écoute bien. Ce silence que tu perçois n'est pas un abandon. Ce n'est pas une négligence d'Allah envers toi. Au contraire, c'est un moment où il te teste. Un test que seuls les élus traversent. Parce qu'Allah ne t'élèvera pas tant que tu n'auras pas franchi cette dernière épreuve. Ce test final n'est pas négociable. Rien ne bougera tant que tu ne l'auras pas réussi. Regarde l'histoire de Youssouf. Joseph, paix sur lui. Rejeté par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, puis emprisonné à tort. Quelle souffrance, n'est-ce pas? Un homme fidèle, un homme pur, un homme dévoué. Pourquoi Allah l'a-t-il laissé souffrir si longtemps? Pourquoi ne l'a-t-il pas aidé plus tôt? Parce qu'il devait être forgé. Parce que sa patience devait être éprouvée. Son cœur devait être purifié pour accomplir une mission bien plus grande. Allah ne l'a pas laissé seul. Il l'a guidé à travers chaque épreuve. Mais il fallait qu'il traverse tout cela avant d'être élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Allah lui a réservé un destin exceptionnel, mais il devait être préparé pour cela. As-tu compris ce que cela signifie pour toi? Car toi aussi, tu es dans une épreuve. Peut-être que tu te sens seul. Peut-être que tu penses que tes efforts sont en vain. Mais sache une chose. Chaque épreuve que tu traverses te prépare à quelque chose de plus grand. Allah ne t'a pas oublié. Il te forge. Il purifie ton cœur. Il teste ta patience et ta foi. Et une fois cette épreuve réussie, rien ne t'empêchera de monter vers ce que Allah t'a réservé. Et toi, combien de fois t'es-tu senti abandonné par Allah? As-tu vraiment compris qu'en ce moment précis, dans ton épreuve, il est en train de t'élever, de te préparer pour la meilleure version de toi-même? Les tests font partie de la purification de l'âme. Ils permettent de réaliser qui nous sommes vraiment et ce que nous sommes capables d'affronter. Dans le Coran, Allah dit
Ne pensez-vous pas que vous serez laissé dire « Nous croyons » sans être éprouvés? Et certes, nous avons éprouvé ceux qui furent avant vous. Sourate Al-Ankabut 29, 2, 3. C'est une promesse d'Allah. Les croyants seront éprouvés, mais ceux qui persévèrent dans la foi, malgré les épreuves, seront récompensés. La question que tu dois te poser aujourd'hui est la suivante. Est-ce que tu es prêt à accepter l'épreuve que tu traverses comme une bénédiction déguisée? Si tu comprends cela, alors tu seras capable de franchir cette étape et de voir les bénédictions qui t'attendent. Pause. Une lumière vacille. Un murmure, presque imperceptible, se fait entendre. Es-tu prêt pour ce test final? Le test que tu traverses est la voie vers ta purification. Chaque épreuve, chaque souffrance est une chance que Dieu t'offre pour grandir. Reste ferme, garde ta foi. Car lorsque tu réussiras ce test, Allah t'élèvera là où tu n'aurais jamais imaginé. Ayez patience. La récompense d'Allah est plus grande que ce que l'on peut concevoir. Pause, puis la voix se retire doucement. Amen.